De vraies locomotives à vapeur, centenaires ou presque, qui circulent fièrement du Crotoy à Noyelles-sur-Mer, de Cailleux à Saint-Valery. À bord, un mécanicien et un chauffeur. Le premier conduit la machine, le second entretient le feu pour qu'elle fonctionne. La base, c'est le charbon, un bel anthracite russe parce qu'il fume moins que le polonais. Ça consomme à peu près 600 kg par jour, entre 600 et 1000 kg par jour. Tout dépend du chauffeur, de la vitesse du vent, du mécanicien. Enfin, il y a plein de facteurs. Comme presque tous ceux grâce à qui ce train fonctionne, Arnaud est bénévole, passionné de vapeur, tombé dedans tout petit dans les pas d'un papa pionnier. Le papa, c'est lui, Charles-Édouard, fondateur de l'association du chemin de fer de la baie de Somme. Pour lui, le train, c'est aussi une histoire d'enfance. Nous sommes en 55. J'ai 9 ans. Et si vous voulez, j'accompagne mon père, ou plutôt mon père me dit « Viens, je vais à la chasse, à la hutte, en baie de Somme. Je vais te montrer comment on fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'une hutte, tout ça. » Donc il m'explique tout ça. Et puis, j'entends siffler une locomotive. Deux petites photos qu'il a toujours précieusement conservées marquent le début de ce coup de foudre. Ce train a la particularité de circuler sur une voie étroite, une voie métrique. Alors quand il apprend quelques années plus tard, en 1969, que la ligne est condamnée, Charles-Édouard mobilise les bonnes volontés pour sauver ses rails et le précieux petit train. Ça n'a pas été facile au début, il a fallu racheter du matériel. Heureusement, les voitures en bois étaient encore là, il en restait une petite dizaine, mais il n'y avait plus de locomotives à vapeur. Donc on a battu la campagne et heureusement, en 70, il restait encore dans des coins, dans des entreprises de travaux publics, dans des sucreries, il restait encore ces locomotives. 42 ans plus tard, le rituel des bénévoles est immuable. On se retrouve pour le repas après avoir partagé le labeur à l'atelier. Au chemin de fer! Au chemin de fer! Sur les machines, le travail se répartit sans peine selon les affinités et les compétences de chacun. Le nouveau venu est accueilli avec tout ce qu'il peut offrir. Un jour, en venant en vacances dans le coin, je suis tombé en arrêt devant une machine. Puis les gars qui étaient dessus m'ont expliqué que c'était une association, que celui qui voulait pouvait venir. Si ça m'intéressait, je n'avais qu'à venir avec les autres. Et puis voilà, du coup j'ai pris ma carte, ça fait maintenant 7-8 ans. Et puis j'ai commencé à venir bricoler à l'atelier, puis je suis monté sur une machine, puis on m'a appris, et puis aujourd'hui je conduis le train, voilà. Je joue au train, mais avec un vrai, ce qui est quand même formidable. Quant à l'avenir, on peut l'imaginer radieux. Les bénévoles actifs sont près d'une centaine, venus souvent de loin. En mécanique ou aux commandes d'une machine, on peut croiser Florent, le petit-fils de Charles-Édouard. À son image, nombreux sont les autres bénévoles qui ont su transmettre ici compétences et passion pour la vapeur à leurs enfants.